Et c'est parti pour la correction de l'exercice sur la partie insertion d'images et de formes et alignement de ceux-ci. Alors on va repartir avec une petite révision de mise en forme de texte. Donc je voudrais que mon document ressemble à ceci, c'est-à-dire que j'ai un bloc résumé avec des alignements de texte. J'ai un petit symbole de note ici. Ensuite, j'ai un titre mis en forme, un alignement d'éléments texte ici, une image derrière comme un filigrane, et puis une succession d'éléments qui sont centrés et alignés les uns avec les autres. Donc voilà comment nous allons nous y prendre. Alors, en ce qui concerne l'alignement du texte ici, je vais remplacer mes espaces par des tabulations. Ça va me permettre de gérer le démarrage de cette partie de texte. Donc je sélectionne mes espaces et je les remplace par des tabulations. Lorsque je vais sélectionner l'ensemble de ces paragraphes et utiliser le retrait négatif, mon texte me suit. Et lorsque je vais atteindre la tabulation, je vais la dépasser, et bien la tabulation aussi va s'aligner avec ce curseur. Donc on a un alignement sur l'ensemble des éléments. Je vais justifier le texte pour que ce soit plus sympa. Tout est aligné. Le résumé, je vais le centrer, le mettre en gras. Et je voudrais que l'ensemble de ce texte soit en fond de couleur. Et je vais lui mettre une bordure. On va faire bordure extérieure. Voilà. Pour le résumé, on est pas mal. Pour le titre, alors sur la page précédente, j'avais des titres qui étaient plutôt pas mal. Je vais m'en servir pour reproduire la mise en forme, pour avoir une bonne homogénéité dans mon document. Ensuite, je dois aligner les éléments pour que les 10 soient alignés. Ce sera plus agréable à l'œil. Donc on va mettre des tabulations là où on veut des alignements, comme d'habitude. Donc on sait qu'on va en avoir un ici. Je vais en avoir un avant la deuxième petite colonne et je vais en avoir un ici. Hop, pour la deuxième colonne. Alors, on repart sur la deuxième ligne, on fait la même chose. Avant le deuxième texte, avant la deuxième note. Ici, on n'a qu'un élément, on va juste aligner la note. Vu que je vais appliquer des tabulations sur l'ensemble des lignes, je vais sélectionner celles qui sont concernées. Je vais mettre un taquet de tabulation par là pour voir ce que ça me donne. Ok, ça m'aligne mes 10. Ici, j'en mets un deuxième, ça va chercher la deuxième tabulation de ma ligne de texte, donc je démarre mon texte. Et puis, je vais en mettre une troisième par là. Alors l'idée, ce serait peut-être d'aligner le 10 à la fin du document. Donc je vais venir non pas mettre une tabulation gauche, puisque mon texte va démarrer ici. J'aimerais que ce soit la tabulation droite qui soit là-dessus. Je pourrais retirer cette tabulation, la changer tout à gauche, ou alors, en double-cliquant dessus, je viens chercher donc la tabulation concernée, je suis à 4,25 ici, c'est celle-ci. Je choisis droite et je fais OK. J'ai changé ma tabulation et je peux venir la positionner en bout de texte. Je vais donc réaligner celle-ci. Oups, j'en ai rajouté une ici. Il faut bien faire attention à sélectionner la tabulation. C'est très subtil, les tabulations. Voilà. Maintenant, ce qui me manque, c'est un guide de lecture. Parce alors, si j'enlève les éléments ici, il y a du blanc. Donc, je sais que je fais remplir ma note, mais il n'y a pas de ligne pour me guider. D'ailleurs, je vais juste décaler un peu ça me gêne à l'œil. Hop là. Donc je voudrais des pointillés, donc ce qu'on appelle des points de suite, entre l'élément et sa note. Donc je double-clique sur n'importe quel taquet de tabulation, je vais arriver au même endroit. J'arrive dans mon panneau des tabulations où j'ai l'ensemble de mes tabulations. Alors sur lesquelles je dois mettre des points de suite, eh bien sur la première a priori ici. Donc je viens ici et je choisis le point de suite numéro 2. Vu que je dois enchaîner avec un deuxième point de suite, si je change, ça ne valide pas cette action que je viens de faire. Donc je viens faire définir, puis ensuite je prends la deuxième. C'est sur celle-ci que je veux des points de suite. Je valide et vu que c'est la dernière traitée, j'ai pas besoin de faire définir, le OK va la valider. Et là, j'ai mes points de suite sur l'ensemble de mes éléments juste avant la note pour que la personne puisse les remplir. Et je suis pointilleuse, ça me chagrine encore. Hop,
pour avoir quelque chose d'à peu près équivalent des deux côtés. Ok. Donc au niveau du texte, on a bien mis en place tout ce qu'on voulait. Maintenant, je souhaite une petite note ici. J'ai pas assez d'espace, je vais me créer une ligne et je vais insérer un petit icône ici. Je vais rechercher note et je vais prendre celui-ci. Il s'insère au centre de l'écran et je vois que quand je veux le bouger, eh bien il bouge pas tout seul, c'est un petit curseur de texte qui bouge. Donc si je lâche ici, eh bien il se déplace ici comme un texte. Je vais annuler l'opération. Donc il faut que je change son habillage et je vais le mettre par-dessus le texte. L'avantage de par-dessus le texte, c'est que je peux le mettre où je veux, le texte ne s'adapte pas au-dessus. Je vais réduire sa taille, je vais le mettre ici en haut à droite comme demandé. En regardant bien le modèle, je me rends compte qu'il est coloré, donc je peux aller choisir un modèle là-dedans ou venir personnaliser moi-même ce que je veux. Résumé, je vais augmenter un petit peu sa taille pour le mettre en valeur. Hop, voilà. Donc là, on a ce qui nous est demandé, c'est parfait. Maintenant, sur le bas de l'écran, il nous faut une image de fond et quelques éléments donc de forme qui vont pouvoir nous permettre de tracer cette ligne. Je vais insérer mon image, donc insertion image, cet appareil, et je vais chercher l'image entrepreneur. Donc l'image s'insère évidemment là où j'avais mis mon curseur, elle s'installe comme un texte, donc à moi de changer l'habillage, ce sera a priori derrière le texte, donc on va tout de suite se mettre derrière le texte. Alors évidemment, derrière la couleur, elle ne se voit pas, je vais pouvoir la descendre un peu. On va la réduire. Là, elle est encore bien voyante et on avait dans le modèle un genre de filigrane. Donc, je vais venir jouer avec les formats de l'image. Donc, sur la gauche, j'ai la notion de couleur. Là-dedans, je trouve un filigrane, c'est plutôt pas mal. Je pourrais enlever encore un petit peu de couleur avec les contrastes. C'est vrai que c'est pas mal comme ça. Voilà. Si je veux centrer mon image dans la page, vous voyez que j'ai des repères ici. Là, je suis alignée à la marge de gauche, ici à la marge de droite. Et là, je suis au centre de l'image. Pour l'image, on est pas mal. Maintenant, je vais insérer des formes. Donc, on me demande une petite ellipse pour noter un numéro 1. Je vais choisir son format. Et je vais la dupliquer pour faire le 10 de l'autre côté. On pourrait faire un copier-coller, un CTRL-C, CTRL-V, mais nous avons aussi le raccourci CTRL-D qui permet de dupliquer une forme, d'où l'intérêt de changer son format avant, comme ça je duplique et j'ai la même chose. Je dois rajouter la valeur 10. Là on est pas mal. Si toutefois le 0 n'apparaît pas, c'est que vous n'avez pas assez de largeur, il suffit de jouer avec la largeur de la forme. Je dois insérer une ligne, donc c'est toujours dans les formes, je prends un trait qui s'appelle finalement une courbe, mais il est tout droit. Hop, sur ce trait, eh bien, je vais aller choisir également un format, voilà. Alors mon 10, je le veux complètement à droite, mon 1 complètement à gauche, le trait ne touche pas les éléments de chaque côté. Tout ça doit être aligné en hauteur, donc avec la touche Maj, alors je sélectionne d'abord le premier, j'appuie sur Maj au clavier, la majuscule provisoire, je clique ensuite sur mon trait, puis sur ma dernière forme. Je viens maintenant dans le groupe organisé de l'onglet format de forme, et dans les éléments d'alignement, je vais trouver l'alignement au milieu. Donc là, il va ajuster les éléments entre eux. Pour qu'ils aient le même espace entre chacun, entre le 1 et la barre et entre la barre et le 10, je retourne dans les éléments d'alignement et je vais faire une distribution horizontale. Et là, il m'a calculé un espacement identique de chaque côté. Il me manque une flèche, si je remets le modèle, hop, il me manque une flèche ici. Alors, je vais faire insertion, forme toujours, je prends la flèche adéquate que je viens tracer ici. Je vais choisir du violet pour continuer et je voudrais la centrer par rapport à cet ensemble. Si j'aligne uniquement la flèche et la barre,
il se peut que la barre bouge aussi, ce qui changerait les alignements que j'ai déjà paramétrés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un groupe. Je prends la première, avec Maj, je prends la barre, puis mon ellipse. Je viens faire un clic droit sur une des formes. Attention, il faut bien avoir ce curseur de croix, sinon je vais virer ma sélection. Donc je me mets sur la bordure, je fais un clic droit, je choisis grouper et grouper. Et cette fois-ci, je veux centrer la flèche avec le groupe. Donc je sélectionne la flèche, j'appuie sur Maj, je prends un élément du groupe et c'est tout le groupe qui est sélectionné. Je voudrais donc centrer les éléments entre eux. Là, on est en hauteur, je vais prendre centrer. Et là, j'ai ma flèche qui s'est centrée par rapport à mon groupe. Si toutefois je trouve que la flèche est un peu haute, je peux bouger avec la souris pour la déplacer, mais je risque d'enlever mon centrage. Donc là, vu que je suis au centre de la page, ça m'aide quand même. Mais sinon, je pourrais jouer, une fois qu'elle est sélectionnée, avec les flèches de mon clavier pour descendre progressivement sans bouger le côté droite-gauche. Voilà, il me semble qu'on a répondu aux consignes. Donc on a un encadré de couleurs, une petite note ici, j'ai mon titre, j'ai aligné mes notes sur 10 et j'ai ma petite échelle de valeur par-dessus l'image en filigrane.